GAFA. Ce sigle ne vous dit peut-être rien, mais vous avez bien 2 minutes pour tenter d'y voir plus clair. GAFA, c'est l'acronyme utilisé pour désigner les 4 superpuissances que sont Google, Amazon, Facebook et Apple. Surfant entre l'admiration des uns, la suspicion des autres et les polémiques fiscales, les 4 géants américains, dont 3 ont leur siège dans la Silicon Valley, donnent depuis une décennie le ton du marché mondial du numérique. Côté finance, le quatuor représentait en 2014 un chiffre d'affaires cumulé de 350 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB du Danemark. Quant à leur capitalisation boursière, les GAFA pèsent plus lourd que l'ensemble des entreprises du CAC 40. Leur force, l'innovation, l'anticipation des besoins et des usages, mais surtout l'audace de leurs investissements. N'hésitant pas à injecter des millions de dollars dans de nouveaux projets, les 4 géants visent plus loin et réussissent à créer les besoins chez les internautes. Et les GAFA dominent le marché et écrasent la concurrence. Apple traite 45% du trafic web sur smartphone de la planète, Facebook compte 1,6 milliard d'utilisateurs, soit un être humain sur 5, et Google n'a rien à envier à ses acolytes puisque 90% des recherches en ligne dans le monde se font sur son moteur de recherche, pourtant interdit en Chine. Mais il semblerait que ces riches entreprises à l'insolente santé économique n'apprécient guère de payer leurs impôts. Rois de l'optimisation fiscale, les GAFA usent et abusent d'un système qui leur permet de faire passer les produits de leurs ventes par des pays comme l'Irlande, les Pays-Bas ou encore les célèbres îles Caïmans. Objectif, payer le moins d'impôts possible, évidemment, en profitant des accords fiscaux entre les États. Légale certes, mais controversée, cette pratique exaspère certains pays. La France, par exemple, réclame 1,6 milliard d'euros à Google. La filiale irlandaise de Facebook, elle, est dans le collimateur du fisc américain pour ses pratiques fiscales en Europe. Apple n'est pas en reste, puisque Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a récemment qualifié d'escroquerie le schéma utilisé par la marque pour minimiser son imposition. Et pour cause, le géant de l'informatique déclare la majeure partie de ses revenus sur le territoire de l'Irlande, où le taux d'imposition est presque 3 fois moins élevé que dans les principaux pays où la compagnie écoule ses produits. Au pays de l'oncle Sam, business is business, mais pour l'éthique et la responsabilité sociale des entreprises, on repassera.